Bonjour, je m'appelle Hervé Cazot et je vais vous présenter les apports que peuvent avoir l'hypnose à la volonté. Tout d'abord, qu'est-ce que la volonté? La volonté, c'est la faculté de choisir soi-même grâce au libre arbitre. C'est la faculté qu'a la raison de déterminer une action en fonction de nos principes moraux, entre autres. Elle s'oppose à la spontanéité du désir, aux instincts naturels, qui ne font appel à aucune délibération. Pour beaucoup de philosophes, tels que Kant et Descartes, la volonté est intrinsèquement humaine. Elle dépasse les tendances naturelles de l'homme et lui permettent d'exercer son libre arbitre. Pour d'autres philosophes, les épicuriens par exemple, la volonté régule le comportement. Chez Schopenhauer, la volonté, c'est la force initiale et inconditionnée. La volonté est liée à la conception personnelle de la raison qui dépend des notions de la liberté et des notions de responsabilité. Les découvertes sur le fonctionnement de l'inconscient par la psychanalyse ont modifié le concept de volonté. Lorsque la volonté est en conflit avec votre imagination, c'est votre imagination qui l'emporte. C'était le point de vue d'Émile Coué. En effet, pour les psychanalystes, le processus conscient est la partie immergée de l'iceberg. Pour Nietzsche, la conscience n'atteint que la surface, la grande activité fondamentale est inconsciente. En effet, la plus grande partie de l'activité globale du corps humain n'est pas consciente. Nos fonctions biologiques, une partie de l'activité cérébrale, notre respiration, notre rythme cardiaque. Nos pensées et nos actes sont déterminés en grande partie par l'inconscient. Ce sont les pulsions, les passions, les besoins et les habitudes. L'inconscient se construit à 80% entre 0 et 12 ans. Il apparaît dès notre naissance, selon Jung, ou apparaît lorsque l'enfant acquiert le langage, selon Freud. Les recherches actuelles montrent que l'inconscient, ce n'est pas seulement dans la tête. C'est aussi un processus psychocorporel. Les neurobiologistes, depuis les années 80, étudient un deuxième inconscient. C'est l'inconscient cognitif. C'est une mémoire corporelle qui nous permet d'accomplir les gestes automatiques du quotidien. Par exemple, marcher, conduire, se laver, fumer. Et on fait tout ça sans réfléchir. L'inconscient corporel nous amène à reproduire ce que nous avons connu et assimiler comme normal. Parfois, c'est très bien, on conduit facilement notre voiture, on marche sans problème. Parfois, c'est plus négatif quand il s'agit, par exemple, de la violence. Il est très utile d'écouter son inconscient pour apprendre de nos émotions. L'hypnose permet une communication entre le conscient et l'inconscient. Ce que je souhaite que vous reteniez de cette vidéo, c'est que 75% de nos actions, de nos paroles, de tout ce que nous faisons, proviennent de l'inconscient. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.